Bonjour, donc on va procéder à un petit usinage rapide. Là, c'est un morceau de de la butée que j'ai coupé. Donc là, on voit que ça a coupé en biais. Alors je vais vous dire pourquoi sous la scie à ruban. Tout simplement parce que comme j'ai utilisé mon petit étau là pour coincer la pièce dedans, la grosse pièce carrée qui était dedans, je suis obligé d'avoir une grande lame de sortie. Ça veut dire que quand on a une grande partie de la lame qui est sortie et non pas le réduire, forcément il y a de la flexion et quand on appuie, vu que c'est de l'acier quand même mi-dur, aurait tendance à partir de travers. C'est ce qui s'est passé là. On voit que ça coupe de travers. Donc quand vous prenez des grosses pièces puis vous voulez les couper, prenez assez de marge parce que sinon vous risquez de couper de travers. Alors, il y a peut-être aussi le fait que ma lame commence à plus couper vraiment. Ça peut aussi le faire. Alors, on va utiliser la fraise de 12 comme d'hab, pendant qu'elle est dessus. Bon, là, l'étau est propre. On va mettre les cales. Un petit fraisage rapide pour mettre la pièce à la cote. Enfin, à la cote. Ouais. Bon, ça, c'est pas assez grand. On va dire pour la rendre un peu plus usinable la prochaine fois. Voilà, les machins sont propres. Bien regarder les cales, il n'y a pas de saleté là-dessus. Là non plus, bien ébavuré. Alors c'est un morceau que j'avais taillé déjà. Donc on va mettre le côté le plus grand de ce côté-là, puisqu'on va commencer comme ça. Un bout que j'ai fait un cubage. Donc c'est bien aussi de faire des cubages, parce que la preuve, quand on a besoin de quelque chose, il suffit de couper la pièce, et puis vous avez déjà des phases de fait. Ce qui fait que ça va beaucoup plus vite après, parce que sinon on va passer du temps à faire du cubage. Voilà. Là, vous avez entendu, ça claque. Forcément, les morts plaqueurs ont plaqué la pièce dessus. On va quand même tapoter un petit peu dessus quand même, pour être sûr qu'elle soit bien en appui, malgré que l'on s'en fout un peu. Alors le problème, c'est toujours pareil, il faut toujours décaler, parce que sinon on a en face la fraise. Donc c'est toujours un petit peu embêtant. Voilà. Là, on sent qu'elle est bien dessus. Et ça rebondit pas, rien du tout. Alors, on va descendre la tête de la fraiseuse, parce que c'est beaucoup trop haut. Donc voilà, on va descendre ça. Chaque fois, on se fait chier avec le putain de fil. Il va falloir que je fasse quelque chose avec les fils là, parce que... Alors, descendre au maximum la tête quand on fait du fraisage, je le répète toujours. Je veux dire, plus la tête sera basse, sur une fraiseuse perceuse comme la nôtre, plus le fraisage sera aisé. Voilà, on va laisser quelques cents. Voilà, un bon centimètre, ça suffit. On pourrait même mettre moins. Voilà, on bloque bien la tête. Ensuite, je vais m'appuyer dessus. Je m'appuie dessus, je bloque le réglage micrométrique, je mets à 0. Je relève un petit peu pour pouvoir sortir la pièce. Voilà. Je règle, voilà, c'est bon. Donc là, normalement, ça devrait aller. Le pinceau, prévoir l'huile. Par contre, je ne sais pas si je vais mettre cette huile là. Je mets en pot, je vais chercher l'huile. Voilà, ça reprend. Un petit coup de pinceau là-dessus. Alors bon, si vous ne mettez pas de liquide. Alors là, c'est une surface brute. Alors là, je vais enlever un peu plus. Je vais enlever 1 millimètre d'un coup parce que là, on a vraiment une pente. Et on va être obligé de faire plusieurs passes parce que là, on a vraiment un décalage entre la face ici et la face là. On est d'accord que là, on est vraiment en pente comme ça. Allons-y, on met en route. On tangente. Voilà, 1 millimètre. On va mettre les lunettes de protection quand même. À chaque fois je les cherche, voilà, elles sont pas là.
Voilà, c'est reparti. J'ai mis les lunettes de protection, hein. Donc on ne sait jamais. Une petite saleté, déjà, je me prends déjà plein de trucs dans les doigts. J'ai pas envie d'avoir un truc dans l'œil, hein. Donc voilà. On va bien mettre ça comme ça, que ça soit bien, voilà, calé. Ouais, on va pas aller bien loin, forcément, hein. 1 mm par 1 mm, hein. Que là, on a vraiment une pente importante, donc... Ah, ça fume, hein. Bon, il fait pas très chaud dans le garage, hein, alors forcément... voilà. Là, on bidouille pas, hein, c'est pas la peine de passer 2 heures à faire ça, hein. Un millimètre. Quand vous descendez la fraise, vous ne mettez jamais en face l'étau, hein, mettez toujours dans le trou ou sur la pièce, bah, pas sur la pièce, mais sur le trou de l'étau. Parce que si à un moment donné vous descendez trop vite ou quoi que ce soit, vous allez marquer l'étau, hein, vous risquez d'abîmer l'étau. Surtout quand vous travaillez assez près quand même de l'étau, hein, ça c'est une précaution à prendre, parce que bon, ça serait con d'abîmer l'étau, hein. Voilà, on n'est pas loin, alors il ne reste plus grand chose. Vous voyez déjà là, il y a une bonne partie, il reste encore un morceau. Donc on va enlever encore 1 mm. Si on veut faire bien, on ressort de la pièce et on fait la même passe à chaque fois quand on va revenir vers moi. Donc 1, 2, 3 tours. Voilà, on recommence. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Voilà. Fini.
Avec l'huile, ça colle un peu, mais bon, c'est pas grave, hein, ça s'en va bien quand même, hein. Voilà. Un bon ébavurage, c'est ce qu'on va faire. Donc alors, pour la petite question de l'étau, là, l'étau rhum, hein. Donc j'ai l'info, hein, c'est fabriqué en Chine, hein, bien sûr, hein, comme beaucoup aujourd'hui, hein, donc j'ai eu l'info par quelqu'un qui travaille là-bas. C'est sous licence allemande, mais c'est fabriqué en Chine. Donc le prix de l'étau est environ dans les 500 euros, hein, en Chine bien sûr. Donc eux, ils le vendent plus de 700 euros ici en France, hein, donc ils gagnent plus de 200 euros sur la transaction. Voilà, c'est pour info, hein, ça veut dire que la plupart, bah, si vous trouvez un étau comme ça à 1200 euros, bah, il n'est peut-être pas fabriqué en Chine. Voilà. Donc il est peut-être fabriqué en Allemagne ou ailleurs, mais bon, pas en Chine. Donc c'est pour ça que ceux-là, ils sont pas trop chers, hein, parce que c'est des étaux en fait qui sont, il m'a expliqué, qui fabriquaient à un moment donné et qui n'ont pas eu beaucoup de succès à cause de la barre qui est en dessous là. Oui, à cause de ça. À cause de la barre qu'on met à l'intérieur là. Apparemment, ça plaisait pas. Ça plaisait pas, la barre qu'on voit ici là. Donc comme ça plaisait pas, ils ont arrêté la fabrication. Certaines boutiques ont arrêté la fabrication là-bas. Donc il y en a encore qui en fabriquent bien sûr. Mais comme on peut voir, il est très peu vendu en France. Voilà. Donc c'est pour info, hein, que je le dis, ben voilà, mais sinon, voilà. Donc c'est pour ça qu'il est moins cher que la plupart des étaux de ce style-là, hein. Sauf qu'ils sont ceux qui sont sans marque, bien sûr. Ceux qui sont sans marque, bien entendu, ben, sont peut-être au même prix, voire un tout petit poil moins cher peut-être. Voilà. Mais sinon, le rhum, là, est bien fabriqué en Chine. Donc voilà. Donc c'est bien du Made in China sous licence allemande. Comme nous, bah voilà, il y a beaucoup de choses qu'on vend en France. Et ben c'est voilà, c'est du Made in China la plupart du temps. Donc voilà. Donc pour la petite explication. Donc là, on va finir ça, on va ébavurer. Alors j'ai mis du bleu là, il a l'air de bien résister quand même. Je sais pas, sur un feutre là, j'ai un espèce de feutre. Ça avait l'air de bien résister. Alors j'ai pas encore acheté le bleu de Prusse là pour faire le marquage. Mais ouais, qu'avec l'huile on finit par l'enlever, hein. L'huile bouffe en fait le colorant. Alors j'essaierai bien, mais bon le problème c'est que c'est toujours assez cher aussi pour le peu peut-être que j'ai besoin. À voir. À voir, hein, mais si ça tient vraiment bien ou pas, hein, parce que si c'est la même chose, ça ira pas. Faut vraiment que ça tienne, hein. Donc on voit bien que pour l'instant la fraise coupe bien. Voilà. Alors certains m'ont dit, mais oui, mais tu vas dans un sens puis tu repars dans l'autre. Donc tu vas dans le sens inverse de la normalité, on va dire. Donc on va dans le sens normalement opposition et après on va en avalant. On ne peut pas dire qu'en surfaçage on va en avalant, hein. Parce qu'en fait on prend très peu de matière, vous voyez, 1 mm. On prend très peu de matière et en même temps je fraise sur pratiquement la largeur de la fraise. Alors en fait la fraise aura très peu de chances d'agripper la pièce et puis de rattraper le jeu. En fait, hein, c'est un peu ça. Donc moi je me permets de le faire sans problème sur ma fraiseuse. Il n'y a pas jamais eu de problème, hein. On voit que c'est parfait, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je dirais même que dans le sens de gauche à droite, la finition est meilleure que de droite à gauche. On voit ici, j'ai commencé là. Voilà, la pièce était comme ça, hein. On voit que ben, il y a ici par exemple, là, il y a dans le sens ici par exemple. Oh, quoique non, là c'est mieux que là. Ouais. Donc on voit quand même qu'ici, de gauche à droite, on a un peu plus d'estrie que de droite à gauche. Voilà. Mais sinon, ça se fait aussi, ça va plus vite comme ça. Moi, je le fais comme ça, bon, ça va, hein. Mais je vais assez vite. Vous avez vu que je prends pas beaucoup de temps pour faire ça non plus, hein. Avec une petite fraise, on va vite, hein. Donc en fait, c'est pour ça que j'aime bien les petites fraises. Donc un petit ébavurage. Là, je sais pas combien je suis au pied à coulisses, on va regarder. Alors, on est à allez, 0. On prend toujours le bon vieux pied à coulisses de chez Lidl.
15,54, hein. Bon, bah, je vais pas en enlever plus, hein. De toute façon, 15,56, 15,54, hein. De toute façon, c'est... Voilà, 15,55, hein. Alors, c'est pas du très précis, hein. Moi, je vous dis, celui-là, je m'en sers beaucoup pour, grosso modo, hein, c'est pour des codes. Là, j'ai même pas les bavures en plus. 15,55, 15,55, 57. Ouais, bon, voilà, hein. 54, 56, 55, ouais. Moi, je pense qu'on doit être précis quand même. Ouais, je regarde pour voir au palmaire, pour voir si je suis bien. Voilà, j'étais bien en appui, donc normalement, ça devrait être bon, hein. Donc voilà pour le petit usinage et puis l'explication. Donc, hein, il n'y aura plus qu'un petit nettoyage à faire, forcément. Voilà, on a eu fait de faire de la saleté, hein. Alors, ce qui est bien, c'est que les taux là, comme ça, moi, comme je mets que de l'huile, je mets pas de lubrifiant. Et ben en fait, ben, je mets les deux bouts de carton de chaque côté comme ça la merde elle reste sur les cartons. Ah bien entendu, il y en a qui vont dans le trou forcément, hein, mais après bon, c'est facile de l'enlever, hein. Vous avez vu, il suffit d'enlever la pige sur le côté là. Hein, on enlève la pige là, tac, et on peut ouvrir complètement les taux. Voilà pour nettoyer. Vous voyez, il y a un gros tas de merde qui s'est foutu là-dedans. Voilà, et donc il faut nettoyer. Un coup d'aspirateur et c'est parti. Voilà. Parce que là, c'est sûr que là, avec l'huile, hein, ça se colle, hein. Ou alors vous prenez un aimant, ça marche aussi avec un aimant, hein. Je vais prendre mon aimant, on va le faire avec l'aimant. Voilà, j'avais mis sur pause, alors je sais pas ce que ça a donné, j'étais sur pause et je l'ai pas remis en route, alors on verra ce que ça donnera. Bon, il y a 16 minutes, c'est déjà pas mal, hein. Donc on verra la suite. Alors on va regarder, on va vérifier l'usure de la fraise ici, que j'ai utilisée pour faire pas mal de petites choses avec, pour voir dans quel état elle se trouve au bout. Pour l'instant elle coupe bien, mais on va vérifier si vraiment ça vaut le coup d'acheter une fraise en HRC 70, voir si elle s'use pareil que les autres ou pas, si ça vaut le coup d'en acheter une comme ça ou pas. Donc on va voir au microscope, on va regarder de l'état qu'elle est, hein, comme ça on verra. Parce que moi j'aime bien aussi voir les... Voilà, comme ça me permettra de voir si c'est bien ou pas, hein, si c'est en bon état. Voilà. Donc eh ben, à tout de suite, je vous laisse et puis à la prochaine. Voilà, j'ai pas mesuré la pièce, on va la mesurer, hein, voilà. Donc là j'ai bavuré, donc c'est toujours la même pièce, hein, voilà. Donc on va mesurer quand même pour voir si on est bien au micromètre. On va mesurer comme ça, hein, on va pas se faire chier avec le comparateur. Alors, on va mettre à 0, voilà, elle est à 0, hein. Donc ici 0, 0, je sais pas si on voit, voilà. On tourne. Zéro, moins 0, 0, 1. Alors on peut avoir légèrement sur une crevasse d'usinage, hein, bien sûr, hein. Voilà. On va essayer de se mettre sur le bord. Voilà. Moins 0,02. 2 microns. Dernier passage. Ah, je vais y arriver, hein. Moins 0,03. Donc on a 3 microns, hein. Alors, ça peut être... voilà, ça dépend comment on prend, hein, bien sûr. Parce que là, si on se prend vraiment sur un endroit où il y a la fraise, hein, par exemple ici c'est large, normalement on devrait tomber juste. 0,01. Si on se met de l'autre côté, 0,01. Hein. Et si on mettait, bien sûr, là je me suis pris sur la dernière passe. Si je me mets sur l'autre, on va avoir une petite différence parce que la fraise n'a pas travaillé pareil. On va se mettre juste sur le bord. Voilà. Voilà qu'on a une petite différence de 2 microns. Et là, 2 microns. Donc on a pratiquement à 1 micron, quoi. Hein, voilà, parce que là j'ai 0,01 là. C'est ça, hein, de l'autre côté. Voilà, 0,01. Puis l'autre 0,0.
1 micron là, 2 microns de l'autre côté. Ça veut dire que si je peux mettre à 0 là, si je me mets à 0, alors c'est pas du mitutoyo non plus, hein, bon voilà, mais bon, il est quand même assez précis quand même, hein. Là c'est une, voilà, on a 1 micron d'écart. 1 micron d'écart, à cause de quoi? Parce que ici, la fraise, ben là on a fini, on n'a pas fini pareil de chaque côté. Là on a fini, on a commencé pleine fraise, et là on a fini avec une partie de la fraise. Voilà. Donc on a 1 micron d'écart, voilà, sur l'ensemble. Ce qui est très peu, hein. Donc en fait, bah, l'étau est assez précis, on peut le voir, hein, donc. Voilà,